Quelle gouge choisir quand on débute la sculpture sur bois? En fonction de la qualité que vous attendez, mais en fonction aussi du prix que vous voulez mettre. On va voir ensemble un lot de gouges qui est très répandu sur le marché, à bas prix, qui est très intéressant, mais ces gouges sont d'une piètre qualité, il ne faut absolument pas les acheter. Dans la seconde partie, on va voir ensemble un lot de gouges d'une très très bonne qualité, mais à un prix beaucoup plus élevé, et qui n'est pas accessible à tout le monde. Puis dans la troisième partie, nous allons voir le lot de gouges que j'utilise moi-même le plus souvent pour des petites figurines, des petites sculptures que j'ai l'habitude de faire. Dans une quatrième partie, on va tester ces différentes gouges pour vous montrer leur qualité. C'est parti. Le premier lot que je veux vous présenter, c'est celui-ci. Un lot de 12 gouges très répandu et très souvent acheté malheureusement sur des sites tels que Amazon. Je ne recommande pas ce lot tout simplement parce que la qualité des gouges est tout simplement mauvaise. Les gouges de ce lot rouillent assez vite. L'acier est de très mauvaise qualité. Elles sont très dures à affûter et à obtenir un tranchant très coupant. Je me souviens que quand je les avais achetées, le tranchant faisait plusieurs millimètres d'épaisseur, ce qui est tout simplement impossible à affûter parce que ce sont des gouges, ça nécessite des outils, du matériel spécial pour les affûter parce qu'elles ont leur forme propre à elles. Ce n'est pas pareil qu'un couteau. Ces gouges-là sont tout simplement très répandus et très souvent achetés par les personnes qui débutent dans la sculpture sur bois, tout simplement parce que le prix est très bas. En effet, on les trouve à environ 15, 20 euros sur Amazon, ce genre de choses. Ici, il y en a 12, donc forcément, on se dit, je sais pas à quoi ça peut servir, mais au moins il y en a beaucoup. Et bien malheureusement, on se fait avoir tout simplement parce que la qualité est horrible. Les gouges n'arrivent pas à couper le bois, ou ont énormément de mal, même si elles sont affûtées. Je les ai moi-même affûtés plusieurs fois, et je n'arrive toujours pas à obtenir de résultats satisfaisants, même sur des bois qui sont assez faciles à sculpter. Le deuxième lot que je voudrais vous parler, c'est celui de Beavercraft, un lot de 3 gouges. Alors bien évidemment, c'est une marque qui font énormément d'outils dans le travail sur bois. Ils ne font pas que 3 gouges, mais bien plus. J'en ai 3 et pas 12, tout simplement parce que le prix est assez élevé. Pour ce lot de 3 gouges, il va falloir compter en moyenne 50 à 70 euros, peut-être même plus. Ce qui est quand même assez cher, c'est pas la portée de tout le monde, et forcément quand on débute, on veut mélanger un peu la qualité avec un prix assez bas. Ces gouges sont pourtant réputées parce qu'elles font partie de la marque Beavercraft. Beavercraft est donc une marque implantée dans le travail du bois, une marque de confiance, une marque de qualité, qui est utilisée par de nombreux sculpteurs. Leurs gouges sont d'une excellente qualité, je les ai moi-même testés, je n'ai rien à dire là-dessus. Quand elles arrivent, elles sont extrêmement tranchantes, le bois se coupe facilement avec, donc on peut comprendre au fur et à mesure de l'utilisation pourquoi le prix est aussi élevé. Le troisième et dernier lot que je voudrais vous présenter, c'est le lot que j'utilise le plus souvent. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je présente énormément de sculptures de taille de figurines. Je ne fais pas pour l'instant de grosses sculptures, donc je n'utilise pas forcément de gros outils, de grosses gouges. Moi, ce que j'utilise, ce sont des gouges plus fines. Alors attention, ces gouges aussi petites sont assez compliquées à trouver sur internet, tout simplement parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, à part les Beavercraft, qui font eux aussi des gouges de petite taille, mais qui sont à un prix très élevé. Ici, on peut allier une qualité assez bonne, je dirais pas qu'elle est excellente, mais elle est tout de même bonne, à un prix très bas. J'ai acheté ce lot environ 10, 12 euros. Alors bien évidemment, là ici non plus, il n'y a pas un lot de 12 gouges, tout simplement parce que 12 gouges, ça ne servirait strictement à rien dans la sculpture sur bois. La plupart du temps, quand on fait des sculptures de figurines, on utilise principalement nos couteaux de sculpture. Les gouges vont venir en fait faire du détail, tout simplement. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de gouges, juste vraiment le strict nécessaire. Ici, on a donc un petit ciseau à bois qui va permettre tout simplement de faire un travail assez minutieux. Je parle par exemple, quand vous sculptez par exemple des bras de vos personnages, entre les bras, on ne peut pas forcément aller tout le temps avec le couteau, c'est pas possible, donc on utilisera un petit ciseau à bois, ça va parfaitement, ça coupe super bien. On a aussi un petit couteau très tranchant qui me permet principalement de peaufiner mes détails après le passage du gros couteau. Une gouge en forme de U qui me permet aussi de faire des détails sur le nez ou bien des vêtements. Puis une gouge en forme de V qui elle me permet principalement de faire du détail sur les cheveux de mes personnages ainsi que leur barbe. Maintenant que les présentations sont faites, passons au test. On va commencer avec le lot de 12 gouges, avec une gouge comme ça en forme de U. J'appuie fortement sur l'outil, hein, et bah, il n'y a rien qui se passe. C'est pas alors du tilleul, c'est du sapin, mais je suis dans le sens du fil, donc normalement, avec de bons outils, ça devrait aller tout seul.
Là, vous voyez que c'est pas ça. Donc voilà pour une gouge comme ça. Je vais en tester une deuxième. Voilà, toujours pareil, une gouge comme ça en forme de U. Toujours quand vous faites des tests, hein, mettez bien la main derrière l'outil et jamais à l'avant, on ne sait jamais si ça part. Faut pas perdre un doigt. Alors, voilà, c'est compliqué. Pourtant, je plante pas non plus l'outil vraiment dans le bois. Hein. Pratiquement, je l'effleure à peine. Alors, le résultat est vraiment catastrophique. Ici, on a de l'arrachement. Le copeau est encore resté attaché. Et voilà, vous avez bien vu. Il faut vraiment pousser très fort pour arriver à faire quelque chose. Et je vous assure que je les avais affûtés carrément avec la meule. On va tester les gouges Beavercraft. Je vais tester donc celle-là en forme de U et celle-là en forme de V. Donc pareil, même système. Je me place comme ça. Voilà. Et là, en fait, j'appuie pratiquement à peine. Et le copeau part tout seul. Bon, après, le sapin, c'est clair que c'est pas non plus du tilleul. Mais il faut me faire confiance. Là, je pousse à peine. Hein. L'autre, j'ai vraiment poussé très fort. Voilà. La qualité est vraiment pas la même. Ici, c'était avec les gouges, le lot de 11. Enfin, le lot de 12, pardon. Ici, c'est Beavercraft. Cette fois-ci, avec la gouge en V, je vais me mettre sur l'autre côté. Même système. Voilà, et là, je pousse à peine. Hein. Ça fait de jolis copeaux. On peut voir à la taille des copeaux hein, que je prends quand même pas mal de bois. Voilà, on a des copeaux qui sont vraiment magnifiques hein, par contre. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais voilà. On a des jolis copeaux. Ça, c'était pour la gouge en U. Vraiment pas mal, super top. Voilà. Des petites fentes comme ça en V. Et le dernier lot dont je vous ai parlé, celui que j'utilise pratiquement, enfin celui que c'est pas pratiquement, celui que j'utilise tout le temps dans la sculpture sur bois. Je vais utiliser la gouge en V, pareil que pour les Beavercraft. Ainsi, alors pardon, la gouge en U et la gouge en V. Voilà, pareil que pour les Beavercraft. Voilà, donc la gouge en V, pareil, hein, je les affûte. Alors, celle-là, par contre, il faut pas trop plonger dedans, sinon on est vite submergé par les copeaux. Mais voilà. Là, je pousse à peine. Voilà, je pousse à peine. Et ils y vont comme dans du beurre. Là, ici, on les voit, elles sont là, les petites marques, donc de la petite gouge en V, du petit lot de gouge à sculpture. Voilà, je passe maintenant à celle en forme de V. Je vais me mettre dans ce sens-là, ce sera mieux. Comme ça, on pourra mieux voir. Voilà, donc pareil, hein. Je force pas, ça y va tout seul. Bon, bien évidemment, il faut quand même forcer un minimum pour pouvoir que ça rentre. Mais voilà. C'est pas pareil que les autres. Hein. Voilà, ici pareil, des petits stries, comme ça, en forme de V. Pour conclure cette vidéo, le premier lot de gouges que je vous ai présenté, je ne vous le conseille absolument pas. Comme vous avez pu le voir, la qualité est vraiment mauvaise. Le second lot de gouges que je vous ai présenté est extrêmement bien, la qualité est vraiment top. En revanche, il faudra investir un peu plus que là. On est vraiment sur une marque de haute qualité. Beavercraft, c'est vraiment une marque aujourd'hui que tout le monde connaît dans le monde de la sculpture. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser un peu plus, que vous avez envie de travailler sur des sculptures un peu plus grosses, et que ça vous gêne pas trop de dépenser un peu plus d'argent, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes comme moi, que pour l'instant vous vous concentrez plus sur des petites sculptures, que vous faites attention à votre porte-monnaie, je vous conseille donc le troisième lot de gouges. Je vous mets le lien dans la description. Ce lot de gouges est disponible sur Amazon pour environ 10-15 € il me semble. Voilà. Et là vous aurez donc des gouges de très bonne qualité pour un prix assez minime qui vont vous permettre de travailler des sculptures plus petites, mais de faire un travail de meilleure qualité. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la moindre question, je ferai tout mon possible pour y répondre. Et nous, en attendant, on se retrouve pour de prochaines vidéos. A très bientôt.